dangerous in that one? Some Christmas. La série Hawkeye est une bonne série, mais aujourd'hui je vais t'apprendre des détails cachés et des anecdotes sur le tournage que tu ne savais peut-être pas. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format sur la chaîne que je vais essayer de faire peut-être une fois par mois, ça dépend de vos envies, si vous aimez ce concept, eh bien je le referai pour un autre programme du MCU. Aujourd'hui on se retrouve eh bien avec les détails cachés de la série Hawkeye, puisque je sais pas, j'ai regardé le making of qui était sur Disney+, et ça m'a donné envie de me renseigner sur la série, donc j'ai regardé ce making of que je vous invite à regarder parce qu'il est tout simplement incroyable. Après je me suis renseigné sur des sites, sur eh bien la page de la série Hawkeye, et donc j'ai trouvé plein de petites choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On va partir donc pour 6 détails cachés de la série Hawkeye. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, on est proche des 1000 abonnés. N'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, et on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour les 6 détails cachés de la série Hawkeye. Numéro 1, savais-tu qu'à la base, le projet Hawkeye était un film? Même que le projet aurait été décidé sur le tournage d'Avengers Endgame, où ils se sont rendus compte que le personnage d'Hawkeye avait beaucoup de potentiel, et que donc il devait réaliser un projet sur lui. Il s'est donc suivi l'annonce d'un film, en tout cas dans les échos, dans les couloirs de Marvel, on parlait d'un film, mais lors de l'écriture de ce film, ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de choses à développer qu'ils ont décidé de migrer ça en série, qui est donc sortie sur Disney+, en décembre 2021. Numéro 2, savais-tu que Kate Bishop a eu son rôle en 5 minutes avec Kevin Feige? En effet, Kevin Feige a annoncé qu'il était fan du travail d'Hailey, et donc s'est entretenu avec elle dans son bureau. En ressortant de ce bureau, elle a eu directement le rôle. Elle n'a même pas passé d'audition, juste en discutant avec Kevin Feige, elle était d'accord, et donc Kevin Feige a accepté sans lui faire passer d'audition qu'elle prenne le rôle de Kate Bishop dans la série. Assez incroyable de découvrir la puissance qu'avait déjà cette actrice envers Kevin Feige. Numéro 3, savais-tu que Echo, son interprète en tout cas à l'Aqua Cox, est comme Echo dans la vraie vie? Elle est également sourde, et c'était la première fois qu'elle jouait de sa vie, en tout cas qu'elle avait un rôle dans un film ou une série de sa vie. Donc Hawkeye, c'était sa première série, c'était la première fois qu'elle arrivait sur un plateau de tournage, qu'elle faisait un tournage, et que donc elle allait arriver à l'écran, et je trouve qu'elle joue merveilleusement bien pour une personne sourde, et pour donc la première fois qu'elle arrivait sur un plateau de tournage. Numéro 4, souvenez-vous de cette scène de course-poursuite dans un épisode d'Hawkeye qui se passe en 360 degrés. Eh bien sachez que cette scène a vraiment été réalisée pour de vrai, mais la voiture était sur une plateforme conduite par un cascadeur sur une chaise en hauteur. C'est assez dingue quand on essaye d'imaginer l'infrastructure de la chose. Je vous mets une image juste ici de la voiture qui était donc un peu en apesanteur, avec encore plus le conducteur et donc le cascadeur qui était juste au-dessus, et donc on avait donc Jeremy Renner et Hailey qui étaient à l'intérieur et qui pouvaient jouer leur cascade avec à l'arrière une caméra qui pivotait en 360 degrés non-stop. Jeremy et Hailey ont donc pris ça pour une attraction de chez Disneyland. Ça, c'est Jeremy Renner qui nous l'a annoncé. Il a dit que c'était tellement kiffant qu'on aurait dit que c'était une attraction à Disneyland. Numéro 5, quand Kevin Feige a annoncé qu'il voulait rajouter Fisk en tant que Big Boss dans la série, joué par Vincent D'Onofrio, tout le monde serait resté bouche bée sans rien dire pendant presque 3 minutes. En effet, Kevin Feige trouvait qu'il manquait quelque chose à cette série, il manquait quelqu'un derrière donc le gang des Survêtements qui est un peu le méchant, et se trouvant à New York avec un gang, et il a pensé à Wilson Fisk, pas tout seul, il avait ses collègues de Marvel qui ont dû l'aider à trouver Fisk, mais en tout cas, il a pensé directement à Vincent D'Onofrio et l'a annoncé en pleine écriture du script. En tout cas, ils étaient presque à la fin, et donc ils ont dû changer plein de choses en fonction de l'arrivée de Fisk. Dernière donc anecdote, et donc la numéro 6, Jeremy Renner a refusé de porter un costume moulant, tout comme Hawkeye dans la série. Alors vous allez me demander, mais pourquoi? Tout simplement, Hawkeye, lui, c'est parce qu'il ne veut plus être un héros et qu'il veut être à la retraite, mais Jeremy Renner, c'est un peu pour les mêmes raisons, je dirais, mais c'est qu'en gros, il a 50 ans et il avait peur du regard des autres, et en gros, il avait peur que ça le moule trop, et que donc il soit ridicule sur le tournage. Même s'il savait que dans la série, ça rendrait bien, il ne voulait pas, lui, en avoir un. Il y a un avion qui passe au-dessus, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis en train de tourner ma vidéo, et il y a un putain d'avion qui passe au-dessus de ma maison. Donc, il ne voulait pas que ça le moule trop, et donc il avait refusé. Au final, il a bien fini par le mettre, et il a dit au final qu'il en était très content.
Voilà donc pour cette vidéo sur les détails cachés de la série Hawkeye, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos potes, à vous abonner à la chaîne et à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en ferai un autre si vous êtes chaud. En tout cas, moi je me suis amusé à faire cette vidéo. En fait, j'adore découvrir les backstage des films et des séries Marvel parce que tu te rends compte qu'il y a un énorme boulot là-dessus. Je vous invite vraiment à aller sur Disney+ et à t'appeler Rassemblement Marvel, ça s'appelle comme ça. Et en gros, vous avez les making-of de Shang-Chi, de Hawkeye, des Éternels, de Doctor Strange 2, de Miss Marvel, de Moon Knight, et on voit tout l'envers du décor, on apprend des choses en fait qu'on pensait même pas, par exemple sur des lieux de tournage, enfin bref, plein d'anecdotes comme ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super intéressant. En tout cas voilà, vous connaissez la chanson, on se retrouve nous dans 2 jours à 10h01 comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde. Don't nobody do you like this, this is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this, do it like this. Look at my clip.